Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous commençons avec les élèves du deuxième année baccalauréat sciences maths, option A et B, avec bien sûr la leçon la plus importante, l'arithmétique. Donc nous commençons bien sûr avec un problème très intéressant, problème numéro 1. Le but de ce problème est la résolution du système S, n congru à 13 modulo 19, n congru à 6 modulo 12 dans Z. La première question, démontre qu'il existe un couple UV dans Z carré tel que 19U plus 12V est égal à 1. Entre parenthèses, les valeurs numériques de U et V ne sont pas demandées bien sûr. La deuxième question, on considère UV dans Z carré de la question précédente. Montrer que l'entier relatif grand N, qui est égal 13 fois 12V plus 6 fois 19I, est une solution du système S. Troisièmement, petit a, soit N0 une solution de S. Vérifie que le système S est équivalent N congru N0 modulo 19 et N congru N0 modulo 12. Petit b, démontrer que n il est congru à n0 modulo 19 et n congru à n0 modulo 12. Ceci est équivalent que n il est congru à n0 modulo 12 fois 19. Troisième question, petit a trouvé un couple UV, solution de l'équation 19i plus 12v est égal à 1. Petit b, calculer la valeur de l'entier naturel grand N, de l'entier relatif grand N correspondante. Petit c, déterminer l'ensemble de solutions du système S. Quatrièmement, soit petit n un entier naturel tel que lorsqu'on le divise par 12, le reste est 6, et lorsqu'on le divise par 19, le reste est 13. Déterminer le reste de la division de petit n par 228. Comme indication, bien sûr, entre parenthèses, remarquez que 228 est égal 12 fois 19. Donc, on va commencer la solution. La première question. Donc, démontrons qu'il existe un couple UV dans Z carré tel que 19I plus 12V est égal à 1. On a les deux entiers naturels 19 et 12 sont premiers entre eux, puisque le plus grand diviseur commun de 19 et 12, bien sûr, c'est 1. Donc, 19, le PGCD est égal à 1. Donc, ils sont premiers entre eux. Donc, ceci est équivalent. Donc, nous avons besoin uniquement de l'application. Donc, d'après Bézout, donc que je vais rappeler, donc d'après Bézout, il existe un couple UV, bien sûr, dans Z carré, tel que, donc, 19U plus 12V est égal à 1. Donc, on va faire un petit rappel de ce grand théorème qui est le théorème de Bézout. Donc, rappel, A et B premiers entre eux, bien sûr, A, B dans Z, si et seulement si. Donc, on a l'équivalence. Donc, il existe un couple UV dans Z carré tel que AU plus BV est égal à 1. Donc, c'est ce qu'on a utilisé, bien sûr. Donc, voilà comme solution de la question proposée numéro 1. La deuxième question, passons à la deuxième question. On considère UV de Z carré de la question précédente. Autrement dit, donc, on a 19U plus 12V est égal à 1. Donc, on l'a comme hypothèse. Montrer que l'entier relatif grand N est égal. Donc, on a l'entier relatif grand N est égal à 13 fois 12V plus 6 fois 19U. Donc, on nous demande de montrer que grand N est une solution. Donc, montrons que grand N est une solution
est une solution du système S. Pour cela, nous devons montrer que, bien sûr, grand N vérifie le système. Donc, on doit avoir grand N, il est congru à 13 modulo 19, d'une part. D'autre part, grand N doit être congru à 6 modulo 12. Donc, traduisons, qu'est-ce que ça veut dire N congru à 13 modulo 19 et N congru à 6 modulo 12. Bien sûr, grâce à la définition de la relation congruence. Donc, ceci est équivalent à montrer que 19, bien sûr, divise grand N moins 13 et 12 doit diviser grand N moins 6. Donc, il suffit de démontrer ces deux propositions, c'est-à-dire 19 divise n-13 et 12 divise n-6. Donc, on va commencer. Montrons que 19 divise grand N-13. On a grand N. Revenons à la définition de grand N est égal à 13 fois 12, 12V, bien sûr, plus 6 fois 19, U. Donc, on veut montrer que 19 divise N-13. Donc, l'idée de la démonstration est simple. Il suffit d'écrire le nombre, l'entier relatif 13 fois 12V en fonction de 19. Et bien sûr, grâce à cette hypothèse, on a l'équation 19i plus 12v est égal à 1. Donc, pour bien sûr exprimer 13 fois 12v en fonction de 19, donc il suffit de multiplier, on a déjà le 12v, donc on multiplie les deux membres, bien sûr, par 13. Donc, appelons cette équation 1. Donc, on va en multipliant, on multiplie 1 par 13. Donc, nous obtenons bien sûr donc 13 fois 19U plus 13 fois 12V est égal à 13. Et donc, on déduit facilement 13 fois 12V en fonction de 19. Donc, 13 fois 12V est égal à 13 moins 13 fois 19U. Attention, il ne faut pas calculer. Notre but, c'est pas le calcul. Donc, on a un objectif, bien sûr, c'est d'écrire, bien sûr, n, grand N moins 13, sous la forme 19 multiplié par un certain K, où K c'est un entier relatif. Donc, il ne faut pas se précipiter et calculer. 13 fois 19. Donc, on remplace, bien sûr, cette expression 3 fois 12V dans l'expression de grand N, donc, et nous obtenons, donc, grand N est égal. Donc, 13 fois 12V donc, sera remplacé par 13 moins 13 fois 19U plus 6 fois 19U. Donc, ceci implique que grand N moins 13, et là, bien sûr, on a un facteur commun qui est 19, donc on va factoriser par 19. Il nous reste moins 13U plus 6i. Ce qui implique bien sûr que n-13 est égal à 19 moins 7u. Or, u c'est un entier relatif, donc par conséquent moins 7i est aussi un entier relatif. Donc on va appeler par exemple K1. Donc ceci implique que n-13 donc, est égal à 19 fois K1. Avec K1, bien sûr, il est dans Z. Et ceci, bien sûr, ceci est équivalent que 19, il divise bien grand N moins 13. Donc voilà la première proposition
vérifié. Maintenant, reste à montrer de la même manière. Donc, montrons que 12 divise grand N moins 6. Maintenant, on veut montrer que 12 divise N-6, donc on va bien sûr suivre la même procédure. Donc, dans N, nous avons 13 fois 12 V, donc on va préserver, c'est bien, puisqu'on cette expression contient 12. Donc, l'expression 6 fois 19U, on doit l'exprimer en fonction de 12, grâce à l'équation, bien sûr, 1. Donc, on va multiplier les deux membres de l'équation 1, bien sûr, par 6. Pourquoi? Pour avoir cette expression 6 fois 19U qui nous permet, bien sûr, de l'exprimer en fonction de 12. Donc, on va multiplier 1 par 6, donc nous aurons 6 fois 19 fois 19U, plus 6. Toujours, il ne faut pas effectuer le calcul. Égal à 6. Et cela nous permet d'exprimer 6 fois 19i, donc 6 fois 19i, en fonction bien sûr de 12, donc c'est 6 moins 6 fois 12v. Donc, et comme précédemment, donc on remplace dans l'expression de grand N. Donc grand N est égal à 13 fois 12v. Donc, plus 6 fois 19i, on va la remplacer par cette nouvelle expression, 6 moins 6 fois 12v. Ceci implique que n moins 13, bien sûr, est égal. Attention, donc n, c'est pas 13. C'est moins 6. Moins 6. À quoi est égal? Il nous reste 13 fois 12v et là moins 6 fois 12v. Donc on a un facteur commun qui est 12. Donc on va factoriser. Il nous reste bien sûr 13v moins bien sûr 6v. Donc nous aurons bien sûr, donc ceci toujours implique que n moins 6 est égal. Donc 12 multiplié par 7v. Or 7v c'est un entier relatif, donc on va le poser par exemple K2. Donc il est dans Z. Donc voilà, on a trouvé n-6 égale 12 K2. Et ceci implique évidemment que 12 divise n-6. Donc le résultat final, bien sûr. Donc n est solution du système S. Maintenant, on va passer bien sûr à la question, la troisième question petit a. Donc troisièmement petit a. Donc, on a N0 solution. Donc, on a d'une part N0 solution de S. Et on a N solution de S. Donc, ceci est équivalent, bien sûr. Donc, on a à la fois donc N0 et il est congru à 13 modulo 19. Et bien sûr, N0, il est congru aussi à 6 modulo 12. Et bien sûr, n, il est congru aussi à 13 modulo 19. Et n, il est congru à 6 modulo 12. Donc, traduisons cela, c'est-à-dire 19 divise n0 moins 13. Donc, n0 moins 13 sera un multiple de 19, donc je peux l'écrire 19 K0. Et n0 moins 6, c'est un multiple de 12, donc n0 moins 6, je peux l'écrire 12 fois K0 prime. Bien sûr, K0 et K0 prime sont dans Z. Et la même chose pour n, donc n moins 13, je l'écris, c'est 19 fois K.
Et n moins 6, c'est 12k. Donc, bien sûr, le k, ici, k', k', k0 et k0' sont des entiers relatifs. Il faut bien le préciser. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, bien sûr? Donc, ceci il est équivalent. Donc, il suffit de faire la différence. Faisons la différence. Par exemple, donc, appelons cette... donc, on va l'appeler, par exemple, 1 et la 2. Et on va faire la différence membre à membre. Donc, faisons, par exemple, 2 moins 1. Si on fait 2 moins 1, nous aurons n moins 13 moins n0 moins 13. Autrement dit, n0 plus 13. Donc, le 13 et le moins 13 vont se simplifier. Et on va trouver n moins n0 est égal à 19k moins 19k0. La même chose, n moins 6 moins n0 moins 6. Le 6 et le moins 6 vont, bien sûr, se simplifier. Et il nous reste n moins n0 est égal à 12k est égal à 12 k' moins, bien sûr, on a appelé donc k0, attention, non, oui, moins 12 k0'. Donc 12 k' moins, bien sûr, moins 12 k0'. Ce qui est équivalent, donc si on factorise dans la première par 19 et la deuxième par 12, donc on trouve finalement que n est égal à 19, facteur de k moins k0, qui est bien sûr dans z, et d'autre part n moins 0. Si on factorise aussi dans la deuxième par 12, nous trouvons k' moins k0', qui est aussi dans z. Et bien sûr, ceci est équivalent. Donc, si on veut exprimer ce système en utilisant, bien sûr, la congruence, donc ceci, n moins n0, il est congru à 0 modulo 19. Et la deuxième, n moins n0, il est congru à son tour à 0 modulo 12. Modulo 12. Autrement dit, n, il est congru à n0 modulo 19 et n, il est congru à n0 modulo 12. Bien sûr, il y a une autre méthode qui fait appel aux propriétés de la congruence. Donc, on a utilisé cette méthode. Si vous voulez, donc vous trouvez la même chose en utilisant les propriétés de la congruence. Donc voilà, on va s'arrêter dans cette partie numéro 1. Soyez au rendez-vous pour la partie numéro 2. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا وأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.